Mon monde idéal à moi, ça serait vraiment, déjà, ça commencerait par ça, un monde où on verrait revenir les oiseaux au printemps, un monde où on retrouverait des icebergs pour nos ours polaires, pour nos phoques, un monde où l'humain serait plus dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'entraide. J'espère que je vais pas l'enlever. Ah, je l'ai enlevé un peu. Ça va? C'est pas, c'est pas tout enlevé? Bon, je le garde, hein. La chose la plus importante pour moi dans ma vie, c'est réaliser mes rêves. Et je voyage pour réaliser mes rêves. Et donc, en rencontrant des gens, je raconte à chaque fois mes histoires et je leur raconte comment je fais pour réaliser des rêves qui paraissent peut-être fous pour les gens. Et ça donne une sorte d'espoir, une sorte d'étincelle qui peut aider les autres à réaliser les leurs. C'est comme ça que j'ai envie de changer le monde à ma petite proportion. Et je pense que pour changer le monde, il faut tout simplement que chacun vive comme il a envie de vivre, pas forcément rester dans un carcan qu'on nous introduit quand on est étant petit. Je pense que si on fait les choses qu'on aime avec les convictions et nos valeurs, je pense que c'est comme ça qu'on peut petit à petit changer le monde et, euh, et aider aux autres à peut-être s'éveiller, ouvrir les yeux sur le fait qu'on soit libre, et qu'on soit plus, on peut faire plus que ce qu'on pense, je pense. Voilà. Moi, vraiment, ce qui m'inspire dans la vie, c'est, je me dis, d'être juste la meilleure version de moi-même, d'être heureuse. Je pense que vraiment, tout ce que je cherche dans ma vie, c'est le bonheur. Je souhaite avoir des aventures, des expériences qui me permettent d'être épanouie, de mettre des petits rochers les uns à la suite des autres pour avoir vraiment quelque chose d'accompli et juste heureuse. Vraiment, je me dis que la vie mérite d'être vécue. Tu n'as pas d'autres questions? Alors, mon utopie euh, serait de vivre en harmonie avec la nature, avec les animaux. Donc, ne pas construire en détruisant la nature, mais construire en conservant la nature. Les forêts, les lacs, les rivières. Une utopie que j'aimerais trop que ça se réalise, c'est une réalité dans laquelle on considère chaque être vivant et n'existe aucune forme d'exploitation. N'existe pas une exploitation de cette terre. Aussi existe une forme de, ok, on doit manger de quelque chose, on doit transformer quelque chose, mais c'est avec respect, c'est avec considération. L'utopie serait vraiment que la planète entière soit une grande tribu, une grande famille, et que vraiment dans cette famille, tout le monde, avec ses différences, avec ses envies, etc., que tout le monde puisse s'apprécier, s'aimer et s'entraider. Vraiment, pour tout ce qui est inégalité sociale, c'est quelque chose, je me dis, tout le monde devrait y avoir accès et que c'est pas non plus compliqué. C'est pas compliqué ce qu'on demande, c'est juste que ce soit un monde égalitaire, que tout le monde parte avec pas forcément les mêmes bases, mais que tout le monde puisse acquérir la même chose. Et exactement quand je me réveille le matin, je veux me sentir en sécurité. Et j'espère que tout le monde sur cette planète se sente en sécurité le matin et le soir et la nuit et tout le temps. Quelque chose qui pourrait être le propre de l'homme, c'est qu'on est capable d'admirer les choses, on est capable d'admirer la nature, on est capable d'apprécier les choses, de créer la poésie, la musique, etc. Et des fois, je me dis que comme ça, c'est vraiment quelque chose que nous, humains, on fait très bien. Peut-être que c'est ça qu'on doit faire. C'est-à-dire que peut-être notre rôle sur Terre, c'est d'observer la Terre, qui est magnifique, d'en révéler la beauté, parce que si la Terre est belle, comme elle l'est, elle ne l'est que parce qu'on le voit, que parce qu'on le perçoit. Parce que s'il n'y a personne pour le voir comme elle est belle, à ce moment-là, elle sera pas belle, elle sera belle pour rien. Personne ne sera là pour apprécier la beauté de la nature et de la vie. Ne pas surconsommer, tout ce qui est surpêche, tous les problèmes auxquels nous faisons face actuellement, les arrêter. Et pour les arrêter, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait recommencer notre civilisation, ce qui n'est pas possible. Donc s'intégrer peut-être, je ne sais pas, communiquer, informer les gens. Je
pense que c'est ça, le fait d'informer les gens, de parler de ce qui se passe autour de nous, de montrer, de récupérer des valeurs peut-être qui se sont perdues, des valeurs d'auparavant, des valeurs de nos ancêtres, ou même apporter de nouvelles valeurs peut-être à ça. Le bonheur, c'est avoir le temps. Avoir le temps de faire les choses, avoir le temps de prendre des décisions, avoir le temps de procrastiner, avoir le temps de travailler. Et puis aussi, partager des moments. Parce que on a beau faire des choses dans notre coin, si on ne peut pas les partager avec des gens qu'on aime ou avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt ou passions que nous, ben finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ces dernières années, j'ai pas l'impression de trop y penser. Plutôt, ce serait plutôt l'inverse, de me dire que des opportunités d'avenir, je parle pour des générations futures, c'est, bah, je l'imagine pas parce que j'imagine que ça existera peut-être plus. Mais peut-être que j'imaginerais un monde où juste les animaux, on fait partie des animaux, pourraient vivre en harmonie et réfléchir peut-être autour de ça. D'être humain en fait. Parce qu'on ne voit que nous, on ne voit que notre espèce, alors que nous sommes les derniers à être arrivés. C'est comme si on entrait dans une pièce où il restait une seule chaise vide et on chassait tout le monde de la salle pour qu'on puisse s'asseoir sur cette chaise vide. Ça, c'est quelque chose que je voudrais chasser en fait, justement. Je voudrais chasser cette idée-là. Et plutôt arriver en dernier, du coup, respecter ceux qui sont déjà là et qui sont déjà là depuis des siècles et des siècles. Mon rôle premier en tant qu'humain, c'est de reconnaître la beauté dans la vie et dans la nature et d'aider à l'exprimer, à en exprimer différentes facettes. Le cinéma, les histoires, ça permet aussi d'éclairer différentes facettes de ce qui est beau dans la vie en général. De revenir en fait à un état de connexion comme un enfant peut l'être. C'est un peu la recherche que j'ai en ce moment. Et je trouve ça génial parce que en même temps, en essayant de se reconnecter au monde, on se reconnecte aussi avec soi-même et on enlève toutes les barrières qu'on a construites et tous les filtres qu'on a construits. Est-ce que le fait de créer énormément de choses, d'objets et tout, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport un peu plus de collaboration à avoir avec la nature plutôt que de venir et exploiter la nature par exemple? Donc ouais, moi, un monde idéal avec ce qu'on dit souvent la décroissance, quoi. Du coup, d'avoir des technologies beaucoup plus... enfin, il y a certaines technologies, on n'a pas besoin qu'elles soient aussi, qu'il y ait autant de choses dedans, en fait. Donc, avoir une technologie, ce qu'on appelle du low-tech plutôt. Un rythme de vie peut-être plus lent aussi, ne pas être constamment, être une machine de travail 7 jours sur 7. Et apprendre à vivre autrement, en fait. Surtout qu'en fait, alors, dans les pays du Nord, on a les moyens de faire ça. Peut-être désacraliser la figure d'une seule personne qui sauve tout le monde, parce que finalement, c'est tous ensemble qu'on fait quelque chose. Le kino en est une très 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 bonne représentation, c'est que on bosse tous un peu pour les projets des autres. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que on peut, par exemple, quelqu'un peut nous filer un coup de main, et on va pas forcément lui rendre l'appareil, mais c'est pas grave parce qu'on rendra peut-être l'appareil à quelqu'un d'autre en fait. Donc en fait le but c'est vraiment de créer, enfin c'est un peu comme la sécurité sociale au final, mais vraiment un réseau où on s'entraide tous et du coup on donne et on reçoit.